Salut à tous, c'est Jordan des apprentis fermiers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc avant de commencer, j'aimerais faire un petit point chaîne très rapide pour vous expliquer. En fait, je n'ai pas fait de vidéo pendant un mois et la playlist que je m'étais donné comme objectif de faire, quoi faire au potager mois par mois et quoi faire aussi chez les animaux un mois par mois. C'était mon objectif de cette année. Finalement, j'ai fait janvier-février, après j'ai arrêté. Pour des raisons personnelles, en fait, je n'avais pas la possibilité de faire des vidéos en mars. Du coup, cette playlist est tombée à l'eau. Le mois d'avril était très compliqué aussi pour faire ce genre de vidéos. Qui prenait un peu plus de temps que les autres. Et du coup, la vie privée, elle passe avant. Les vidéos, c'est du loisir, du hobby. Du coup, ça passe en secondaire. Voilà, j'arrête cette playlist. Je le recommencerai sûrement une autre année lorsque voilà, j'aurai plus de temps pour me consacrer à YouTube en fait. Donc voilà, parenthèse terminée. Aujourd'hui, on va parler de la gestion de l'eau chez les apprentis fermiers. Donc la gestion de l'eau concernant le potager, le domestique, on voit la maison. Et puis qu'est-ce qu'on a encore comme gestion d'eau? Pour les animaux aussi. J'ai récupéré des fûts 1000 litres. J'en ai récupéré 3 pour le prix. Non, j'en ai récupéré 4 pour le prix de 30 € pièce. Au prix d'une huilerie en fait qui les revendent une fois vides. Parce qu'en fait ils achètent de l'huile en fût 1000 litres et les reconditionnent en petites bouteilles. Et du coup ils savent pas quoi en faire ces cuves. Ouais, donc il y a rien de chimique dans ces cuves. Non, c'était de l'alimentaire. Ça il faut vraiment faire attention. Ne prenez pas des cuves dans des industriels non alimentaires parce que ça peut être très dangereux. Petite parenthèse, si vous achetez une cuve comme ça neuve dans un magasin de bricolage, vous en avez pour 150 à 200 €. Donc là, pour 30 € pièce, il n'y a rien à dire, c'est une bonne affaire. Alors, je vous invite à scruter les annonces sur le Bon Coin, Marketplace, etc. C'est ça. Ou de directement contacter les entreprises qui se débarrasseraient de ces cuves. Hein. C'est ça. Là, par contre, il faut que je la raccorde encore à la gouttière. Oui. Alors, il existe des trucs. Là, il y a le bouchon en fait. Là. Alors il y en a en fait, ils percent le truc ici là, et en fait ils raccordent. Ou alors soit vous pouvez faire comme ça, vous percez, ou soit vous achetez sur internet un bouchon comme ça tout fait avec un trou. Bien sûr, et le bon diamètre, ouais. En fait pour le trop plein il y a plusieurs possibilités, soit vous percez genre un trou ici, vous mettez un tuyau qui va là-dedans. Ou soit j'ai vu dernièrement sur Facebook, enfin il y a des groupes pour la récupération d'eau où vous pouvez trouver plein de très bonnes idées. Et en fait par exemple là sur le bouchon, il y a aussi des systèmes, j'ai vu sur Facebook, vous avez genre une entrée d'eau et après il y a un Y pour une sortie d'eau. Et en fait ça permet de ne pas percer le fût quoi, ici ça permet d'avoir un trou plus propre. Et moi la sortie d'eau je la mettrai directement là-dedans là. Parce que ça en fait, cette gouttière pour l'instant ça alimente la mare qu'on va aller voir tout de suite du coup. Donc là on va aller voir la mare, venez. Tu peux filmer comme ça si tu veux, je mettrai un accéléré. Donc là, on se trouve à la mare. Comme vous pouvez voir ici, le tuyau en PVC, hein, c'est en fait les gouttières du toit qui alimentent la mare. Donc dès qu'il pleut correctement, la mare elle est alimentée par de l'eau fraîche. Et ça c'est très important pour la biodiversité d'avoir un apport, une entrée d'eau par moment avec de l'eau fraîche, quoi, de l'eau propre. Surtout l'été lorsque l'eau baisse pas mal. L'entrée d'eau elle est là, c'est le tuyau en PVC qui est alimenté par le toit. C'est ça, de la maison, donc c'est de l'eau de pluie directement, hein. C'est pas de l'eau sale des sanitaires. C'est ça. En fait, du coup, cette mare, elle était présente lorsqu'on a acheté le terrain. Et en fait, elle a un objectif de biodiversité parce que du coup, elle accueille pas mal d'animaux comme des grenouilles, d'autres amphibiens, il y a des tritons, etc. Et puis voilà, on n'a pas forcément d'autres projets spécifiques avec cette mare, à part peut-être un jour y mettre des canards. Vous pouvez voir que hier on a un petit peu enlevé ces lentilles d'eau là. Parce qu'en fait une mare, si vous vous en occupez pas, en fait à la fin vous n'avez plus de mare. Parce qu'en fait tous les arbres ils perdent leurs feuilles,
le fond il s'accumule de feuilles, après il y a des plantes qui poussent de partout, des arbres qui poussent dans l'eau, et à la fin vous n'avez plus de mare. Vous avez une mini forêt dans la mare, mais vous n'avez plus de mare. Là, c'est de l'entretien, hein. Et en fait, du coup, nous au début, on a fait venir un pelleur, il a curé la mare, il a enlevé un tas d'humus au fond, qui est bon pour le potager, mais néanmoins, ça bouche la mare, quoi, en fait. Et du coup, il y a quand même un travail d'entretien avec la mare, quoi. Là, je pense que ça se verra mal à la caméra, mais en fait, tu as une eau hyper claire, hein, elle est propre. Hein. L'eau, elle est très très claire. Elle est cristalline. Ben, il y a des tritons dedans, donc c'est que l'eau, elle est de bonne qualité, quoi. En tout cas, c'est chouette. C'est ça. Pareil, il faudrait peut-être que tu songes à faire un trop-plein pour la mare, par exemple, ici. Mais en fait, j'ai fait un trop-plein là-bas, hein. Je l'ai creusé à la pioche, donc c'est pas un truc avec un tuyau, etc. C'est juste un trop-plein à la pioche, quoi. Donc si tu veux, on le voit plus là parce qu'il y a des fleurs qui ont poussé dedans. Mais ici, oui, t'as de quoi... Mais là, il y a une rigole en fait, et la rigole, elle part là-bas dans le truc. Et ça suffit comme trop plein parce qu'après, l'eau elle s'éparpille dans le terrain et puis elle gêne personne, quoi. Ok. Nickel. T'as une idée du volume d'eau là dans la mare? Franchement, non, je me suis jamais... Une bonne réserve d'eau aussi pour le potager, quoi. Hein. Bah, en fait, ce qui est bien, c'est que là, auprès des chèvres et des poules, il y a un petit verger. Enfin, en tout cas, il y a quelques arbres fruitiers. L'été, il m'arrive d'arroser avec l'eau de la mare, qui est bien sûr une eau plus riche que l'eau du toit parce qu'elle est alimentée par les excréments des animaux, parce qu'il y a de la vie là-dedans, quoi, pas comme l'eau de pluie, quoi. Et ça sert bien sûr pour abreuver les bêtes, les chèvres naines et les poules. Hein. Alors il y a un débat, il y en a qui me disent il ne faut pas les donner de l'eau de la mare, mais en fait l'eau elle est très très claire en fait, donc je vois pas où est le problème. Donc voilà, pour l'instant ils boivent l'eau de la mare, quoi. On continue ? Ouais. Maintenant on va parler de la gestion de l'eau au potager. Donc en fait ça se passe avec une pompe comme ceci, donc on va aller au puits. Prenez par exemple sur moi, nous on a mis une palette parce qu'en fait il faut restaurer la buse qui est à l'intérieur et on n'a pas trop les sous de le faire là, mais en fait il faut mettre un couvercle en béton que ce soit plus safe qu'une palette, quoi. Ouais, je comprends. Pour l'instant on a une palette. Ouais. Voilà. Une pompe externe. Voilà, donc en fait je sors la rallonge, je la raccorde. Là au bon il y a une crépine, je vais vous la montrer parce qu'en fait on l'a fait maison. Oh, il descend quand même vachement bien ton... C'est ça, en fait le puits fait 4 mètres de profondeur. Et en fait la crépine qu'on avait achetée avec la pompe, elle s'est cassée. Parce qu'en fait en descendant le tuyau, la crépine elle avait heurté la buse et elle s'est cassée, en fait un truc fragile, hein. Donc en fait on en a bricolé une avec du grillage, franchement c'est pas ouf, hein, oui, mais bon de toute façon l'idée c'est pas d'aspirer des grenouilles en fait, parce qu'il y a des grenouilles là-dedans. Et puis il faut savoir bricoler un peu, hein, ça fait une économie d'argent. Et puis c'est passionnant, moi je me passionne de plus en plus pour le bricolage au fur et à mesure que je vieillis, j'ai envie de dire, que j'avance en âge. Ça va là. En fait il faut le raccorder là comme ça. Bon je le ferme pas mais vous avez compris. Oui. Là je mets le tuyau d'arrosage. Ouais, juste à clipser. Ça en fait par contre il faut l'ouvrir. Ouais. Et en fait je mets de l'eau dedans avec l'arrosoir pour amorcer la pompe. Et du coup après j'appuie là. Ouais. Et la pompe elle démarre. Et après tu vas... Et du coup on va vous montrer le puits qui est tout là-haut là. au potager. Et puis tu peux bien sûr remplir la mare un peu ou... Ça m'est déjà arrivé. Ouais. Donc maintenant on va aller au potager là. Allez. C'est bon? Donc là en fait c'est la deuxième cuve que j'ai qui est du coup au niveau du potager. Il y a 30 mètres avec le puits mais il n'y a aucun souci, la pompe elle envoie la pression là en haut et puis le fût il se remplit. Bien sûr j'avais choisi la pompe en fonction de la puissance qu'il me fallait, la distance qu'il me fallait. Au début quand j'avais installé ce fût, on avait ensuite, du coup on le remplit avec la pompe du puits. Pour arroser le potager je remettais la pompe ici et j'arrosais ensuite. Mais au final du coup vous débitez pas mal d'eau. Le fût il se vide très très rapidement. Finalement on arrose plus que nécessaire. On arrose davantage la mauvaise herbe qu'il faut que je désherbe après. Du coup là je fais à l'ancienne, hein, comme les anciens ils faisaient. Je prends l'arrosoir. Et finalement avec l'arrosoir en 10 minutes le potager il est arrosé. Tu devrais peut-être encore le mettre sur des parpaings. Bon en fait c'est ça. En fait il faut que je fasse un socle beaucoup plus solide. Il faudrait même que je fasse une dalle béton. Parce que ça j'ai pas envie de m'amuser à... 4 parpaings et je pense que ça devrait aller.
Je sais pas, parce que l'argile en fait ça bouge un peu, tu vois. Et s'il y a un parpaing qui s'enfonce, le truc qui bascule, s'il y a des enfants qui tournent autour, j'ai pas trop envie, tu vois. Oui, c'est vrai. Après, je suis pas en train de te dire que ça peut tomber, j'en sais rien en fait. Moi, mais... j'ai du gravier en dessous, donc Et puis à côté du chute, t'as les légumes qui ont besoin le plus d'eau. Donc, enfin voilà, après ça c'est un peu une autre stratégie. Donc voilà, ça c'est pour la gestion de l'eau au potager. Pour la mare, en fait, je pourrais prendre l'eau de la mare pour arroser, mais le problème c'est qu'elle est vachement froide. Ça peut faire un choc aux plantes, alors que là, ça se réchauffe un peu la journée. Et puis deuxièmement, l'eau de la mare, si la pompe elle aspire de la boue, ma pompe c'est pas une pompe style où tu peux aspirer. En fait, pour les pompes, tu as plusieurs modèles. Tu as des pompes qui aspirent que l'eau claire et tu as des pompes où tu peux aussi un peu aspirer l'eau boueuse. Et en fait, ma pompe c'est pas un modèle de telle sorte. Et puis je n'ai pas non plus envie d'aspirer des alevins de triton ou quoi dans la mare, franchement ça serait un peu con quoi. Donc maintenant on va aller passer au dernier chapitre de la vidéo. On va aller montrer l'eau dans la maison. Qu'est-ce qu'on a prévu en fait. Donc là en fait on est à l'entrée de mon cellier. Et en fait c'est plutôt une buanderie qu'un cellier. Et du coup il y a la machine à laver. Là il y a une gaine en attente pour passer l'eau du puits et alimenter la machine à laver. C'est-à-dire que la machine à laver, elle a deux connecteurs, elle a deux tuyaux, un du réseau et un tuyau en attente si jamais on veut connecter l'eau du puits, chose qu'on veut faire dans les années à venir ou même peut-être même cette année. En fait, il faut juste un peu filtrer l'eau du puits avec un filtre à sable ou filtre à UV, enfin, ou les deux cumulés. Et après, on pourra utiliser l'eau du puits pour la machine à laver. Donc ça fera aussi office d'une vidéo, hein. Mais pour le moment, c'est un projet en stand-by mais qu'on va réaliser quoi. Okay. Donc j'espère que cette vidéo gestion de l'eau vous aura intéressé. C'est fini du coup là. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos aventures. Et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.